Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je souhaite au sacré féminin une belle journée de la femme, puisque nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme, je crois. Voilà. Donc, bonne fête à toutes. Voilà, puis je dirais que c'est notre fête à toutes, tous les jours. Et au sacré masculin aussi. On n'a pas besoin de, je pense pas, en tout cas ce n'est que mon opinion, d'avoir des moments pour nous célébrer. Voilà, on peut se célébrer à chaque instant, qu'on soit homme ou femme. Et donc, moi, ça m'a fait prendre conscience de ça. Je regarde rarement les fêtes qu'il y a, et là, je suis tombée dessus. Donc, j'en profite pour revenir à ça, au fait, de se célébrer chaque jour. Sacré masculin, c'est une guidance pour toi aujourd'hui. Donc, allons-y. Même si je sais qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes qui regardent, mine de rien, d'après les statistiques de la chaîne, j'ai pu voir qu'il y avait un nombre croissant d'hommes qui regardaient sur la chaîne. Donc, messieurs, je vous salue. C'est parti. Hop là. Alors, j'ai deux cartes qui sont restées coincées dans ma main. De quoi ça me parle? On est sur du pic. Je suis pas fan du pic. Ok. Ici, il est question de temps. Donc, on rappelle au sacré masculin la vie qui passe en ce moment. La vie qui passe, le temps qui passe. Et c'est vraiment... oui, je comprends pourquoi. Te ramener à l'essentiel. Oh, pardon, j'avais pas vu. Hop. Voilà. Le temps qui passe, c'est vraiment... oui, effectivement, te ramener à l'essentiel. À ce qui est important pour toi. Et si je vais un petit peu plus loin, j'en ai partout. Je sais plus par où passer là, tellement il y en a. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc le temps passe, il y a eu une perte. Ton passé, il est ici. Ton futur, il est là. Oui, d'habitude, c'est l'inverse. Mais là, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. On me parle d'une perte dans le passé, d'une personne, d'une femme, d'accord? D'une femme ou en tout cas de ton autre. Si tu es un homme avec un homme, tu remets dans le contexte. Si tu es une femme avec une femme, tu remets dans ton contexte. De toute façon, tu sauras exactement comment ça te parle. Voilà. Donc là, j'ai un sacré masculin qui a subi une perte par le passé, mais il a eu quand même de la sympathie autour de lui par rapport à cette perte. Alors, il est possible que certains sacrés masculins aient perdu une maman, parce que là, c'est ce que ça me dit, qu'il y a certainement eu le décès d'une maman ou d'une femme qui représentait la maman, ce qui fait que des fois, c'est la grand-mère qui représente plus la maman aussi. Hein. Voilà, on me parle de ça. Parce qu'il est question beaucoup de vie et de mort ici, donc vraiment avec les trois parcs ici qui tissent le fil de la vie. Ici, les trois parcs, elles représentent la naissance, la vie et la mort. Et la première tient la quenouille, la deuxième tient le fil et la troisième est prête à couper le fil. Ben, c'est le fil de la vie. Et ça revient justement, ça nous parle du déroulement du temps. Les trois parcs sont la cloto qui tient la quenouille, la chérisse ou la chérisse qui tourne le fil, la tropos qui s'apprête à le couper. Et ici, on parle effectivement qu'il y a eu des désaccords. On parle d'une inconséquence, d'une imprévoyance aussi avec le 3 de pique en cartomancie. Et nos trois parcs nous parlent du temps qui passe. On parle de prévoyance aussi, de précautions à prendre dans la prévoyance et la constellation du petit chien qui nous en parle au centre ici, et ainsi que le laurier, le papyrus et le buis qui nous parlent de cette prévoyance. Hein.
Ici, il est question de spiritualité avec cette carte du 3 de pique au centre sur le sacré masculin. On a un sacré masculin qui se relie à quelque chose de plus profond là, hein, qui est peut-être aussi dans un questionnement du sens de sa vie et même de l'univers tout entier. Il y a une ouverture plus grande à la vie, à l'instant aussi peut-être. Il y a aussi un sacré masculin qui pense à son avenir. Pour moi, j'ai des sacrés masculins qui avancent en âge, mais c'est-à-dire que il y en a qui arrivent à 35 ans et qui commencent à se poser cette question-là. Et puis d'autres qui sont après 35 ans, peut-être aussi début de quarantaine, ou qui arrivent à la quarantaine et où ça commence peut-être certainement à te travailler sacré masculin. Et d'autres simplement qui voient voilà, effectivement, avec l'âge, le temps avancer et qui se posent peut-être des questions pour leur avenir. J'en ai aussi qui se posent la question du fait de vieillir seul ou pas. Il y a des peurs aussi qui sont liées à ça. Il est aussi question de la santé, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de son corps, pour pouvoir vieillir en bonne santé aussi. Il faut savoir que notre société nous fait vieillir plus vite que l'on ne devrait. Quand on fait du yoga, on le sait. Et qu'on peut revenir, parce que je pourrais dire ralentir finalement son vieillissement. J'ai aucun problème avec le vieillissement. J'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que le corps a tendance à vieillir plus vite, donc à ne pas suivre son évolution naturelle finalement, lorsqu'on est trop stressé, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, lorsqu'on mange mal, lorsqu'on a un état d'esprit fermé et je dirais plutôt négatif, voire même toxique pour soi-même. À ce moment-là, oui, les cellules du corps vont vieillir plus vite. Donc il suffit d'aller à l'inverse pour ralentir ce vieillissement, mais je dirais revenir simplement à son état naturel. Et là, j'ai certains sacrés masculins pour qui le fait de vieillir commence à questionner peut-être et ce qui lui permet de se poser les bonnes questions par rapport à son devenir. Et là, justement, avec cette carte des 3 Parks, on te dit sacré masculin. Donc cette carte, elle est sur toi, hein, le 3 de pique. Là, c'est pour ça que je dis ça. Elle me parle de toi. Et ici, il est question... alors je dis ça, mais bien évidemment, n'oublie pas qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnelle. Hein. Ici, on te dit d'apprendre à accepter la vie telle qu'elle se présente. Et sacré féminin, toi qui regardes, c'est aussi... ce message, il est aussi certainement pour toi. On te dit de profiter des moments qui sont bénéfiques en sachant également faire face à ceux qui sont plus difficiles. Donc c'est d'accueillir la vie telle qu'elle est, de dire oui à ce qui est ici et maintenant, à ce qui se vit ici et maintenant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en toi. Voilà, et ça c'est vraiment le fil de la vie, hein, voilà, de la naissance, la vie et puis la mort. Et tu ne sais pas à quel moment justement... elle s'appelle comment? Atropos va couper le fil. T'en sais rien. Et ici, on voit des âmes ici. Donc, cette carte est vraiment reliée à la spiritualité. En plus, elles sont sur un nuage, elles s'élèvent vers le ciel, elles sont dans le ciel, tu vois. Et ici, ces âmes-là, elles me parlent aussi de guide. Elles parlent aussi de faire confiance quelque part à la vie aussi. Donc, tu peux faire face à ces moments qui sont plus difficiles. Donc de ne pas être dans la fuite par rapport à ce qui est difficile. Tu vois, ici on a Laetitia. Donc malgré la perte, on est dans un... Quand je fais les guidances du sacré masculin ou du sacré féminin,
la priorité est le domaine sentimental, mais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand me permet aussi de voir d'autres domaines en même temps. Et puis les 3 domaines sont, affectifs, parce que bon, l'affectif c'est le sentimental, le relationnel et le familial, mais aussi le professionnel et le matériel peuvent ressortir, et ces 3 domaines sont liés. Quand tu avances dans un, tu avances dans l'autre aussi. Voilà. Et des fois, tu peux avancer dans un seul, mais il y a un moment donné où tu te rendras compte qu'il y aura toujours cette recherche d'équilibre de tous les domaines de ta vie en général, et qu'on se réalise quand on est bien dans tous les domaines de sa vie. Voilà, donc là on parle de consolation. Donc on a un sacré masculin, je pense, qui a de l'aide, qui a de l'appui, c'est aussi soutien, aide, appui, encouragement. Laetitia nous parle de bonheur. Laetitia ici, malgré tout ça, nous parle de joie, de bonheur, de satisfaction des désirs, de réalisation de ce qu'on souhaite. Donc c'est une figure géomantique positive, c'est-à-dire que malgré le deuil que le sacré masculin a dû faire, voilà, parce qu'il y a eu une perte importante, conséquente pour lui, eh bien il a eu du soutien, et ça l'emmène vers quelque chose de positif aussi. Hein. C'est comme si on lui disait, écoute, peut-être que certains sacrés masculins sont désabusés, et on leur dit, mais non, ne t'inquiète pas, la vie elle passe, c'est à toi de décider de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux être, vers quoi tu as envie d'aller. En te reliant à ce qui te met en joie, à ce qui t'enthousiasme, à ce qui te fait vibrer, comme on dit. Donc ici, on nous parle du mois de mai, on y arrive. On nous parle de 6 mois à 1 an, donc ça peut être de mai à mai. Voilà. Et on parle de réalisation des désirs, hein, d'une bonne santé aussi, bien sûr, mais d'abondance dans tous les domaines de ta vie et de bonheur. Donc on demande au sacré masculin ici d'y penser, et il y pense vraiment à son bonheur à venir. Et c'est comme s'il y avait une décision à prendre, on verra ce qui va se passer par la suite. Et là, ici, dans le futur, donc je parle souvent, c'est inversé, mais là aujourd'hui je le ressens vraiment comme ça. Mon passé est là, mon futur est là. En ce moment c'est vraiment beaucoup ça dans les guidances d'ailleurs. Comme si sacré masculin t'étais en face de moi, et comme je l'ai dit dans la dernière guidance, en ce moment c'est ça, c'est assez étrange, mais quand en vis-à-vis on tire les cartes à une personne, on fait un tirage à une personne avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec d'autres jeux aussi certainement, eh bien on est en miroir inversé. Donc je sais que la gauche c'est le futur et que la droite c'est le passé, mais ce sera la gauche du consultant ou de la consultante qui sera le futur, et la droite du consultant ou de la consultante qui sera le passé, et non ma droite et ma gauche. Et là en ce moment tout est dans cette configuration là jusqu'à ce que ça change à un autre moment. Ce que ça veut dire, je ne sais pas. Quand ça change comme ça, dans mes ressentis, je ne pourrais pas te dire pourquoi. Voilà, si toi tu as une idée, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires ci-dessous, si toi aussi tu tires les cartes et que ça t'est déjà arrivé. Tout est intuitif, hein, dans le ressenti, même si je garde vraiment je reste fidèle à Mademoiselle Lenormand. Je suis aussi mes ressentis. Ici on nous parle du passé, là, avec... pas du passé. Oui, on nous parle du passé, mais de lâcher le passé. C'est-à-dire qu'on a un sacré masculin qui lâche en fait le passé. Le passé en fait reste derrière, vraiment. Le passé reste derrière pour lui. Et il fait le deuil. On lui demande de faire le deuil du passé pour pouvoir avancer. Il est question de puissance sur les événements, de force de protection pour le futur à venir, et de s'éloigner des difficultés. C'est pour ça qu'on te disait, sacré masculin, de faire face aux difficultés. Quelque part, de ne pas les fuir. Parce qu'il se vit des choses importantes qu'il y a à régler. On te dit qu'il y a certainement des choses à régler qui sont importantes. Et on te demande de cesser de les fuir et de les régler. Parce que c'est important pour ton avenir.
Et ça te permet justement de tourner une page et de passer au-delà des difficultés. Le crapaud représente le mal ici dans cette carte-là, et donc l'aigle enlève le crapaud, c'est-à-dire que il se retrouve à s'élever au-dessus des difficultés, et donc il est dans sa puissance. C'est la carte des satisfactions et des rencontres amoureuses aussi, le 8 de cœur en cartomancie. Ici, il est question d'éloignement de tout ce qui est nuisible, c'est ce que je te disais justement avec l'aigle qui enlève le crapaud. Et donc, du coup, pour moi aussi, c'est sortir de ton corps de souffrance, parce qu'en dessous l'aigle, on a l'eau. L'eau est reliée aux émotions. Voilà, avec cette capacité de prise de recul. On a pour moi un sacré masculin qui prendra plus de recul dans le futur. Et donc il va s'éloigner des obstacles ici avec l'ensemble floral. Cols Bucida, Daphné, Saul. Alors si ça se prononce pas comme ça, je m'excuse. Je connais pas trop, je sais pas comment ça se prononce. Éloignement des obstacles. Et la constellation d'Aldébaran. C'est celle qui elle est après les Pléiades, celle-ci, elle suit la constellation des Pléiades, donc ici, et on te dit que les buts sont atteints. Donc ce que tu souhaites réaliser, sacré masculin, tu peux le réaliser, mais ça te demande de faire face à ce qui est difficile et ne pas le fuir. Et donc dans le domaine sentimental, c'est pareil. Voilà. On parle d'émotivité, on avait aussi de compréhension et il a aussi un idéalisme, il idéalise peut-être sa vie aussi, le sacré masculin, et peut-être qu'on te dit qu'il faudra lâcher cet idéal, t'ouvrir à l'inconnu, t'ouvrir à tout est possible finalement, et c'est comme ça que le meilleur arrive vers toi. Je regarde, je voulais voir la lettre U qui nous parle aussi de compréhension. Encore une fois, il est question d'un sacré masculin qui comprend les choses, qui est connecté qui se reconnecte à ce qui est, à son être véritable, à sa spiritualité, et qui a une compréhension, commence à avoir une meilleure compréhension de qui il est vraiment. Donc un être spirituel qui vit une expérience humaine dans l'incarnation. On parle aussi également de dévouement. Voilà. La compréhension, on l'a 2 fois, avec la lettre U et avec la lettre R. On a 2 U d'ailleurs. Donc, il est vraiment question de spiritualité, de dévouement et de compréhension ici. Avec ces 2 lettres U, bien qu'elles n'aient pas forcément la même signification en fonction de la cartomancie. C'est-à-dire que ici, 3 de pique et dame de pique. Sur la dame de pique, on a toujours la spiritualité. Ça, par contre, elle est importante. Spiritualité et compréhension, ici, sont vraiment les mots-clés de la guidance. Si je regarde les lettres, on parle aussi de générosité. Voilà. De générosité, pardon. Et on a un sacré masculin qui, pour moi, on n'est plus avec des influences toxiques, mais plutôt avec des influences bienveillantes autour de lui. Voilà. Alors, on va prendre... je vais faire une petite aparté avec l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Oui, ça fait un petit moment. Il faut que je prenne toutes les cartes. Carte qui est restée coincée. Voilà. En cette journée de la femme sacrée masculine. Alors, je vais te raconter une histoire parce que j'ai... Combien de cartes j'ai... Ah oui, j'ai... 3 cartes qui sont sorties, enfin qui se sont retournées, je te montre en fait. Elles étaient comme ça, elles se sont retournées comme ça, voilà, au milieu du paquet. Il faut que je dézoome. Voilà, se sont retournées comme ça au milieu du paquet. Et en fait, voilà, il y en a 3. Donc on va voir quelles sont ces 3 cartes. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce petit oracle que j'aime beaucoup. Si tu es là, il peut te paraître très simple, mais il est beaucoup plus profond que ça, mine de rien. Voilà, et je le trouve vraiment puissant. Enfin, il peut nous faire, il a des dessins, de beaux dessins en plus, mais je trouve qu'il est très parlant. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il est vraiment très parlant. C'est la destinée ici. On a un sacré masculin qui suit sa destinée.
Alors, hop, destinée. On a un sacré masculin qui a... Alors attends, on va le faire. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Non, ça revient au même. Ici, voilà. Ça revient au même. En fait, je voulais faire passer présent, futur, mais ça revient exactement au même. Donc ici, on a un sacré masculin qui suit sa destinée. D'accord? Il est vraiment ça, question de ça. Il est sur le chemin qu'il prend, c'est sa destinée. Donc ça me laisse aussi à penser que tu le veuilles ou non, on va t'emmener sur un chemin. Et que c'est pour ça qu'on te demande quelque part de faire les choses en conscience. Voilà, de ne pas reculer devant ce qui est difficile. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie de faire et tu bloques par rapport à ça ou tu procrastines. Et on te dit de vraiment d'y aller, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand te disait que c'est quelque chose qui serait important pour ton avenir. Oui. Je regardais si non, il n'y a pas de chiffre sur ce dessus. Non, il n'y a pas de chiffre. Voilà, et tu es sur le chemin, tu es vraiment sur, je sais pas comment on peut dire ça, sur le fil du destin, sur le chemin du destin, enfin, t'es sur ton chemin, voilà, c'est ce qui me vient là. Tu es sur ton chemin, sacré masculin. Je regarde ce que pourrait bien vouloir dire la destinée. Si je regarde, en fait, c'est toi qui as la clé pour ouvrir cette porte, tu vois, il y a une clé, mais c'est toi qui l'as la clé. Et ça revient au fait que c'est toi qui décides. Personne d'autre. Et c'est ça qui t'apporte. C'est une décision. En fait, à un moment donné, tu vas être face à une décision à prendre, mais une décision qui est prise avec fermeté. Quand la décision est prise intérieurement, elle est posée, elle est ancrée, alors le changement arrive, alors les choses se fassent. Mais tant que tu n'as pas pris cette décision, il n'y a rien qui bouge. Le fait que le sacré masculin ait perdu son sacré féminin, on va le dire comme ça, parce que c'est son autre dans le domaine sentimental, eh bien, ça l'a... À un moment donné, il y a eu une prise de conscience par rapport à son avenir. C'est devenu important. C'est comme ça que je le ressens. Et ça l'a mis sur le chemin de sa destinée. T'entends peut-être ma poupette derrière qui est avec son papa. Qui d'ailleurs lui aussi a été mis à un moment donné, qu'il le veuille ou non, bien qu'il a pris une décision et qu'à partir du moment où il a pris cette décision, eh bien les choses ont complètement été bouleversées, ont changé, ont avancé et je crois qu'une personne m'a écrit oui, on m'a écrit, je crois que c'est Quintessence. Voilà, j'ai pas le mot entier. C'est une chaîne YouTube aussi, Quintessence. Quintessence, il y a quelque chose d'autre derrière qui me parlait justement dans les commentaires de... je sais plus, je l'ai plus là, je peux pas le voir, mais qui parlait de bien-aimé. J'avais du mal avec les pronoms possessifs, avec mon, ma, mes, dire voilà mon chéri, mon autre, mon... je trouvais qu'il y avait trop de possession là-dedans, mais ça c'est que moi, hein, c'est pas, je mets pas de jugement sur le fait d'utiliser un pronom possessif, mais bizarrement à un moment donné ça me posait problème par rapport à cette possession. Donc je parle souvent du papa de ma fille, je dis le papa de ma fille, et sinon bien sûr je l'appelle par son prénom, mais là je ne dirai pas son prénom. Et pour ne pas dire mon, notre, mon, mon, parce qu'il ne m'appartient pas en fait. Voilà. Je dirais ce bien-aimé qui partage ma vie. Eh bien lui aussi, il a posé une décision et
les choses ont vraiment évolué et se sont transformées en une année de manière très très rapide, puisqu'on a eu notre petite poupette ensemble, que tout a été vraiment vite, un déménagement, enfin ça a été incroyable. Et c'était à partir du moment où les décisions elles étaient posées. C'était fou. C'est-à-dire que quand quand le changement doit arriver, ah ben il arrive. Tu es face à une décision et quelle que soit la décision que tu prendras, dans tous les cas, il y aura un changement. Dans tous les cas. Parce que même si tu restes là où tu es, tu vas sentir que t'es pas en confort finalement. Et puis à la fois de l'autre côté, tu sais que c'est le changement et c'est l'inconnu et tu résistes à ça. Mais la vie, elle t'emmène là où tu dois aller et elle t'emmène, je dirais, là où au fond de toi, tu as eu ce désir d'aller. Parce qu'il y a des désirs inconscients aussi et ce qui fait notre vie, c'est pas le conscient, c'est l'inconscient. Voilà, bon, j'étais un peu partie là-dessus en entendant ma fille et puis mon partenaire. Voilà, j'ai dit mon. Ah, c'est dur, hein, je vois pas comment on peut le dire quand même sans employer un pronom possessif. Voilà, on aura un sacré masculin qui est encore en protection avec ce bouclier quand même, on le voit bien. Et on voit qu'il à la fois, on nous parle aussi d'un sacré féminin. On a victoire, ouverture et bouclier. Et là, moi je te laisse, sacré masculin, sacré féminin, écouter ce qui te traverse par rapport à ces trois images-là. Victoire, ouverture et bouclier. Juste écoute ce qui te vient et sache que ce qui te vient, c'est pour toi. Alors moi j'aime bien que tu sois acteur sacré masculin ou actrice sacré féminin, des guidances, que cette guidance ne soit là que pour te permettre de reconnaître, d'entendre et de développer ta propre guidance. Ici, ça me parle en fait en miroir aussi du sacré féminin, que justement parce que le sacré féminin a la victoire, avance dans sa vie, alors le sacré masculin aussi. Hein? Dans ta relation, mais dans une relation qui t'élève. Hein, quand je parle de relation d'âme, de lien d'âme, ce sont des relations qui t'élèvent. Voilà, pas de relation toxique, hein, pas de relation ou une relation qui n'est pas pour toi et où il n'y a pas du tout de moment où il y a des ouvertures de conscience, où tu avances, tu vois. Voilà. Une relation, oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a celles vraiment qui t'élèvent et celles-ci, elles te font toujours avancer. En tout cas, elles t'amènent toujours vers le meilleur de toi et elles t'ouvrent l'esprit. Te font prendre il y a des prises de conscience, même les relations toxiques d'ailleurs, hein, quand tu en sors, si tu as à un moment donné cette possibilité d'être à l'extérieur, oui, tu as des prises de conscience de non-amour de toi, de non-estime de toi-même, donc ça c'est sûr. Mais là, ce sont des relations qui sont, je dirais, qui sont aimantes, qui sont bienveillantes. Où tu le sens, même si c'est pas facile tous les jours, tu le sens. Et où il y a tu sens qu'il y a quelque chose où tu as l'impression que l'autre, tu le connais déjà et que tu l'as toujours connu avant. Tu as cette sensation de l'avoir toujours connu. Ou tu sais qu'il y a quelque chose, tu ressens, tu peux pas mettre de mots dessus, mais tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une connexion et que c'est fort. Mais sans pouvoir forcément dire que tu le connais, que tu as cette sensation de déjà vu ou de déjà connu,
où tu sens juste cette connexion. Moi, je parle de ces relations-là, où tu sens quelque chose comme ça avec l'autre. Et là, dans cette relation-là, justement, l'autre ici, la personne que tu as dans le cœur a avancé, a eu cette victoire dans sa vie, sur elle-même aussi. Et voilà, elle se sent revivre quelque chose. Il y a une sorte de renaissance, de commencement vers autre chose. Moi, c'est vraiment un commencement, c'est pas un recommencement, c'est un commencement. Et là, sacré masculin, ça l'a propulsé dans sa destinée, ça l'a propulsé sur son chemin et ça l'a ramené vers lui-même en connexion alors qu'il était, il était vraiment beaucoup en protection. Il le sera encore un petit peu quand même, c'est vrai. Cela dit, c'est pas forcément quelque chose qui va rester. J'en suis où là? Oh oui, j'avance, je pourrais parler des heures. J'aime bien faire des petites pauses pour voir ce qui me traverse, que j'entends en clairaudience et ce qui est confirmé en clairsentience. Chez moi, c'est comme ça que fonctionne. Ça fonctionne. Ce sont ces deux canaux essentiellement que prend mon intuition, que prend mon âme pour communiquer. Il y a de la vie derrière moi. Dans une autre pièce, tu vas certainement l'entendre. Oui, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je voulais recouvrir avant d'arrêter. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Oui, regarde. On a un sacré masculin qui est en pleine transition. Oh là, regarde, ça sort vite aujourd'hui. Les énergies là pour le sacré masculin sont complètement différentes de la semaine dernière où c'était lent, c'était lourd, je trouve. Là, pas du tout. En plus, les cartes, elles sautent. Et voilà, hop là. Les cartes, elles sautent et je crois que ce roi de carreau est déjà sorti. Non, je sais pas. Bref, les cartes là, elles ont bien sauté, elles sont bien sorties. Et j'ai un 10 de cœur qui est la plus belle carte au niveau sentimental en cartoman aussi. Elle fait partie du secteur du mariage aussi dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, il est question de succès dans les entreprises et dans le domaine sentimental, mais on parle aussi d'une admiration. Je pense que j'ai un sacré masculin qui là, on a encore du cœur là, on a ici un 10 de cœur et là on a un 9 de cœur où vraiment il est question de victoire. C'est marrant ça parce que ça c'est la victoire la victoire sur les événements. C'est Hercule qui étouffe le lion, il a la victoire et on avait la victoire juste derrière sur le sacré féminin. Donc pour moi j'ai un duo là qui a vraiment bien avancé et qui il y a une sorte de renaissance en fait, c'est ça. C'est ça, c'est comme une renaissance. Ici, on en est à la troisième phase de l'alchimie. Donc, troisième phase de l'alchimie, c'est-à-dire que il a sacrément avancé, là, le sacré masculin. Là, les duos se retrouvent. Les duos ici se retrouvent. Et on nous parle du roi rouge qui sort des entrailles de la reine blanche. Le roi rouge, le masculin, sort des entrailles de la reine blanche, le féminin. Le roi rouge, c'est le soufre des philosophes et la reine blanche, c'est Mercure ou la rose blanche. Et on parle de... bien sûr, cette carte, elle nous parle dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand aussi peut-être d'une admiration... ici, on nous parle de l'admiration, en tout cas, d'un homme pour la grâce et le mérite d'une femme. Parfois, ça peut être une admiration. On a quelqu'un qui est troublé ici. Pour moi, j'ai un sacré masculin qui est troublé par son autre. Voilà. Et on lui dit que la séduction est indispensable pour réussir, d'ailleurs. Et encore une fois, il est question de ne pas s'endormir sur ses lauriers, il est question de faire face à ce qui peut le mettre dans un inconfort. Au sacré masculin, on lui redit ça, parce qu'on lui dit de ne pas céder à l'autosatisfaction. Par contre, on te dit, sacré masculin, que tes projets aboutiront, tu vois, ça continue, on dit encore la même chose.
C'est marrant parce qu'ici on avait le bouclier, c'est peut-être par rapport à la loi aussi également. Si je regarde là avec le roi de carreau, on est encore question de soutien, d'aide. On avait aussi le soutien, la consolation et l'aide ici avec le petit sujet de la dame de pique là. Donc là je peux te mettre comme ça sera mieux. Voilà. On parle de mérite récompensé avec ce petit sujet-là aussi, de confiance. On parle de confiance. Pour moi, j'ai un sacré masculin qui aura le soutien de quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, il s'agit d'un homme là. Ça peut être un médecin, ça peut être un juriste, un avocat. Voilà, en tout cas, un psychologue, quelqu'un qui aide vraiment, qui est là en soutien. Ça peut être un père, un frère, un ami aussi également. Ça peut être quelqu'un donc qui vient de l'extérieur, qui peut venir d'un autre pays, ça peut être un étranger, parce que le roi de carreau peut nous parler de l'étranger aussi. On a un sacré masculin qui a pensé, vraiment qui pense à son avenir et qui pense aussi avec la personne à laquelle il aimerait être ici. Où il recherche quelqu'un. Ça me parle de certains sacrés masculins aussi qui recherchent un petit peu la femme qui pourrait être la mère de leurs enfants aussi. Hein. On a ça aussi dans cette recherche-là. C'est-à-dire leur autre. Ici, il s'agit de leur autre. Oui. Donc là, avec Fortuna Minor, c'est des petites chances, des petits bonheurs, des moments qu'il faut pouvoir saisir. Mais c'est aussi la délivrance de grands chagrins. On a un sacré masculin qui est dans cette étape alchimiste vraiment avance. Et on lui dit, par contre, on pourrait, cette carte, elle annonce une admiration exagérée parfois. Hein. Cela dit, ici, je ressens vraiment comme plutôt, il ouvre les yeux, sacré masculin, et il est en admiration devant la personne qu'il a dans le cœur, en fait. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai ma poupette qui pleure derrière, hein, qui se fait comprendre plutôt. On te dit ici que de nouvelles possibilités sont accordées, hein, sacré masculin, avec la constellation de la coupe ici. Et bon, l'ensemble floral, je te parlais d'admiration exagérée, mais je te parlais plutôt, ici c'est plutôt le fait d'être troublé, d'être troublé par l'autre. C'est-à-dire qu'il voit l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est, et il en est troublé. Et justement, il voit tout le mérite qu'a cette personne-là aussi. Le petit sujet là nous parle, il a confiance en la personne qu'il a dans le cœur. On parle de concrétisation des projets avec la constellation ici, de puissance sur les événements. J'en parlais avec l'aigle tout à l'heure, c'est fou parce que ça revient là avec l'ensemble floral, lilas, arôme et immortel. Alors retiens ça, puissance sur les événements. Il y a vraiment une réussite qui t'est annoncée, sacré masculin. Si tu aussi quelque part, si tu reviens à l'essentiel, à ce qui est important pour toi ici et maintenant, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour ta vie? C'est vraiment ça. On te dit d'avoir confiance en tes possibilités, de ne jamais perdre espoir. Voilà. Ça, c'est Hercule qui étouffe le lion qui te le dit. Des questions de logique et de raison et d'équité aussi. Et d'énergie, de vigueur, parce que Hercule, il était costaud. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Allez, on va se faire les petites questions. Alors, c'est les chemins de Qumran. Qumran m'a posé la question. C'est à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Je vais te montrer le livre parce qu'on a un vrai livre ici qui est très bien illustré en plus. Je sais pas, je vais te montrer. Hop. Voilà, ici.
Les chemins de Qumran. Je te mettrai le lien si tu veux pour te le procurer. C'est aux éditions Trédaniel, Guy Trédaniel, le livre des révélations. Et tu vois, il est... Voilà. C'est vraiment un carte plutôt des cartes de développement spirituel, développement personnel. Hein. C'est pas de la divination, mais tu peux les utiliser. Tout jeu peut te parler, et ce qui compte, tu peux l'utiliser comme tu en as envie. Mais voilà. Et le papier est bien, le livre est de bonne qualité. Voilà, les cartes sont fines, mais elles sont faciles à battre et elles peuvent vraiment t'aider, te guider. Alors, je vais les prendre. On va commencer par... Hop, si j'arrive à les prendre. C'est en train de s'agiter derrière moi, là, donc je vais quand même me dépêcher. J'ai un petit garçon qui est en train de s'exprimer haut et fort. Alors... On va commencer avec la question, ensuite on verra les obstacles et ensuite les ressources. Tu vois, je te montre ici là. Voilà. Une pour toi. Bon. Hop. Ah, elle bloque. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Je te montre. Voilà. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ils sont en train de jouer au Uno derrière moi. Enfin, je dis derrière parce que la pièce est derrière celle dans laquelle je suis. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Sacré masculin, sacré féminin aussi. Chiffre 3. Les obstacles. Le comportement, c'est la toute-puissance. Sacré masculin. Comportement, la toute-puissance. On va aller voir ça. C'est les obstacles. Le comportement que tu peux avoir. Peut-être qu'on avait un sacré masculin trop sûr de lui aussi. Peut-être que ça nous parle de ça. Et les ressources. Je l'ai mis comme ça, je voulais te montrer le dos du paquet. Voilà, les ressources. Voilà. Les ressources. La joie, le plaisir. Donc, suis ce qui t'enthousiasme, c'était ce que je te disais, ce qui te met en joie, ce qui te fait te sentir bien, ce qui te fait vibrer. La joie, le plaisir. Hein? Donc, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Eh bien, c'est peut-être de te relier justement à ton enfant intérieur, à retrouver la joie de l'enfant intérieur. Moi, ça me parle vraiment de ça. Et ça peut te parler sacré féminin aussi. Donc, dans qu'est-ce qui est... Hop, on va aller voir ensemble. Je sais pas. De toute façon, là, je suis partie. Hein. Quelques minutes de plus ou de moins. Hein. Pour les personnes qui vont jusqu'au bout. Eh bien, ici, on t'invite à identifier ce qui doit changer en toi. Hein. C'est prends un moment pour toi, pour te centrer, pour venir dans ton cœur, en ton cœur. Et avec cette intention de voir ce qui doit, j'aime pas le terme ce qui doit, mais oui, ce qui doit changer pour te permettre d'évoluer. Ce qui est appelé à évoluer à l'intérieur de toi, en fait. Voilà, plutôt ça. Et justement, c'est marrant, parce que je te parlais de ton enfant intérieur, et on te dit ici, peut-être que votre enfant intérieur vous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Eh bien voilà, c'était peut-être ça. Hein? C'est peut-être retrouver ta toute-puissance, justement, et non la... Ouais, sacré masculin, c'est peut-être ça. Donc, le monde extérieur n'est que le miroir de ton univers intérieur. Cette carte t'invite donc à te remettre en cause. Alors, voilà. Et donc, pour la toute-puissance, je voulais aller voir ça. Ici, il y a une affirmation qui te dit « Je suis un être humain, je reconnais mon humanité, je me relie à l'univers et à Dieu ». Et cette carte,
Attends, je suis pas là-dedans du tout, moi. Non, je suis pas au bon endroit. Non, j'ai pas regardé en fait. Je me suis trompée entre le numéro de la page et le numéro de la carte. Mais bon, l'affirmation, je te l'ai pas dite par hasard, donc tu peux la retenir. Tu reviens en arrière. Voilà. Donc ici, on t'invite à réfléchir avec la toute-puissance qui parle de toute-puissance divine en fait, que tu as à l'intérieur de toi. Et à la fois les limites que peut rencontrer l'être humain et jusqu'à quel point tu as ces limites-là. Est-ce qu'il y a vraiment des limites? On te dit de prendre conscience, bien sûr, de tes comportements. Je te le disais tout à l'heure, de toute puissance, ou peut-être de contrôle. Regarde là où tu es dans le contrôle, trop dans le contrôle. Et où tu es trop sûr de toi aussi, peut-être. Aussi, ça, c'est encore autre chose. Donc, on te dit d'essayer de les nommer, ces comportements de toute puissance, et décider ensuite d'accepter tes limites ainsi que celles des autres. Parce que quand on n'accepte pas ses limites, on n'accepte pas celles des autres. Et donc d'accepter le monde tel qu'il est. Parce qu'on te dit, ça j'adore, j'ai toujours aimé ça, entendre ça, c'est que à chaque instant, tout est parfait. Et j'aime me dire ça, à chaque instant, tout est parfait. Voilà, tout est juste en fait, tout est à sa bonne place. Mais ça demande un autre regard, ça, par rapport à ce que tu vis. Parce que c'est pas toujours évident, bien sûr. Donc ce que tu entends, ça peut te faire criser. Mais je le comprendrai. Ici, avec les ressources, on t'appelle à te relier à cette ressource qui est en toi et qui fait carrément parler du sens de la vie tout à l'heure et qui fait complètement partie de ce sens profond de ta vie et qui t'invite justement eh bien, à abandonner un certain nombre de croyances qui te font souffrir. Voilà, on te dit de lâcher prise. C'est marrant, on parle de karma ici. Moi, je te parlais du passé, de lâcher prise justement sur les fardeaux du passé, sur les blessures anciennes bien enfouies profondes de l'enfant intérieur. Peut-être que tu peux aller voir ton enfant intérieur justement et lui poser la question, l'écouter, être à son écoute parce que peut-être qu'il hurle à l'intérieur de toi. Et il a beaucoup de choses à te dire et tu peux être en face, être à l'écoute et lui dire que tu l'aimes. Ou le prendre dans tes bras en le visualisant. Voilà. Ici, on te dit que la joie, le plaisir sont des cadeaux divins, alors fais-leur honneur. J'espère que cette guidance t'apportera, sacré masculin et sacré féminin derrière aussi. Hop, on voit pas tout, regarde. Hop, je finis là. Je voulais faire 30 minutes, j'y arrive pas. C'est de plus en plus long, c'est terrible. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, tout est juste. Et sacré masculin, je te souhaite une très belle journée, une belle soirée. Et sacré féminin aussi. Derrière, on se retrouve lundi pour le sacré féminin. Merci à toi.